Ça y est, j'ai reçu mes pistons de frein et puis quelques autres bricoles indispensables comme la plaque d'immatriculation. Donc montage, et si ça veut, on fait un tour. J'ai peint les étriers au noir parce qu'à l'origine c'était comme ça. Bon, on va essayer. Hein. De toute façon, bon, la pâte c'est pas très commode hein, comme ça, mais bon. On va mettre déjà dans l'alésage. Alors la gorge elle est là-dessous. Je file ça dans la gorge. Bon alors l'avantage c'est qu'il est neuf et donc il a une certaine élasticité. Voilà, c'est rentré, impeccable. Hein. Jusque là c'est facile. Ça aussi. Le problème c'est de savoir comment on clampe ça là-dessus. Parce qu'à part le rentrer. Alors ça, faut le rentrer maintenant. Oui, mais alors ça passe plus. Parce que là, ça passe plus à cause du joint. Comme ça. Alors doucement, pas le coincer. Bien droit. Alors doucement, bien droit, il faut qu'il passe la bague quand même. Alors ça passe juste avec le joint anti-poussière, le machin anti-poussière. Là, c'est dedans. On avait vu que ça rentrait bien à froid, hein, enfin sans le joint. Hein. Voilà, c'est ça, ça coince avec le joint. Donc il va falloir pousser. Celui-là, il rentre. Mais il faut qu'il rentre droit. Hein. Ouais, lui, il est rentré. Pouf, lui, il est rentré tout droit. Finalement, il suffisait de lui demander gentiment. Et donc maintenant, il faut rentrer ce bazar. Et ça va être dur. Alors, bah, j'en ai mis un. Et le secret, c'est quoi? Eh ben, c'est ça. Une bague toute pourrie. Mais vraiment toute pourrie. Et qui, en fait, est trop. Et ça ne peut pas rentrer avec ça. Alors, est-ce que le joint avant n'était pas de la même taille? J'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est que là, ça fit bien. Et donc, ça veut dire qu'il faut que je renlève le piston que j'ai eu tant de mal à mettre. J'adore. J'adore. Bon, ça, on peut le mettre après. Donc maintenant, il faut que j'arrive à enlever cette bague toute pourrie et bien collée. C'est le mystère de la restauration. Et là, la bonne taille, c'est propre. En plus, la bague, elle est pourrie, quoi. Donc, c'est pas grave de l'enlever. Hein. Je vais la garder, on sait jamais. Mais oui. Donc maintenant, il faut remettre le piston. Et donc maintenant, celui-là, ça va être le plus dur à rentrer. Et donc, il faut espérer que on y arrive. Hop, oh là là, du premier coup. Qui l'eût cru? Donc maintenant, on le ressort un tout petit peu. Et on met le joint. Tac, premier coup. Et le deuxième. Alors il dit qu'il faut le mettre avec un tournevis, donc moi je mets avec un tournevis. Hein. Le problème c'est que c'est derrière qui n'est pas mis, c'est pas forcément intelligent. On veut le mettre derrière d'abord. Bon, ça m'a l'air bien là. Hein. Ah bah je suis content. Hein. Je suis content. Et voilà, c'est monté. Encore une fois, c'est une opération qui normalement est très simple sur le papier. Maintenant, on va voir si on fait bien ou pas. Alors, c'est-il lequel? Et dans quel sens? Ça a l'air bien, hein? Ça va être celui-là. Voilà, et ben si c'est tout ce qu'il y a à faire, réglage et puis après mettre le bouchon avec son ressort, on s'en sort pas mal.
Je mets l'autre et on voit la partie hydraulique. Il y a beaucoup à remplir. Hein. Je mettrais bien un petit coup de pression en plus, mais je ne sais pas trop comment faire. Parce que, alors ça fait une éternité et demie que je pompe. Je commence à entendre du bruit au bout de la durite. Quand je pompe, on entend. Donc je pense que maintenant, il faut que je ferme chaque fois que je pompe. Donc maintenant, on ferme. On pompe, on ouvre, on ferme, on pompe, on ouvre, on ferme, on pompe, on ouvre. Voilà. Ah, voilà. Il faut être patient, hein. Eh ben, j'aurais pas cru que ça prenne, que ce soit aussi vite après le début du plouf dans l'état du riz. Là, ça se purge bien. Là. Moi, je dis que c'est bien pour ce côté. Je laisse ça comme ça et je fais l'autre côté. Là, c'est là pas mal. Bon voilà, je laisse un léger frottement, parce que de toute façon, je vais changer les plaquettes, il faut tout recommencer. On s'habille, on va faire un tour. Hein. C'est un peu tard, mais tant pis, il faut qu'on fasse un tour, même si c'est pas ambitieux. Petit tour de quartier, ça me semble quand même nécessaire. La première destination, c'est bien évidemment la pompe à essence. Bon, il n'y a pas encore la déco, mais ça roule. Hein. Voilà, on a fait un peu plus de 50 km, c'était une sortie très sympa, un peu frisquette, mais bon, je ne suis pas déçu de la moto, son moteur, son couple, les reprises, tout ça, c'est vraiment génial. Par contre, bien sûr, la boîte, c'est un rebondissement auquel je ne m'attendais pas. Il faut quand même sortir la boîte, tout ouvrir, ça a été un très 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 gros travail. Donc il va y avoir une nouvelle vidéo sur la boîte, c'est pas fini cette affaire. Et pourtant ceux qui suivent ma chaîne savent que j'y ai beaucoup bossé. Donc c'est quand même une déception, hein, mais voilà, c'est comme ça. C'est la joie de la mécanique et puis surtout de la mécanique amateur qu'on ne connaît pas bien. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Boulon. On se retrouve bientôt, je pense, avec une boîte de vitesse dans les mains.